Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, contente d'être avec vous aujourd'hui pour un autre épisode des bruits de ma ville. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu l'opportunité de découvrir le témoignage de Manuel et de Daniel, un couple extraordinaire qui sont des entrepreneurs. Ils vont nous partager leur témoignage au travers de cet épisode. Vous allez découvrir les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais comment Dieu a pu les aider au travers des défis auxquels ils ont eu à faire face. Donc, juste pour vous laisser savoir, Daniel et Manuel sont en charge d'une salle que Dieu leur a donnée, mais ils ont été frappés par la COVID-19. Comme vous le saviez, il y a quelque temps de cela, il y avait la pandémie de COVID-19. Ils vont nous parler de comment ils ont survécu les hauts et les bas, les ouvertures, les fermetures, leurs sentiments au travers de tout cela et comment Dieu a mis de bonnes personnes sur leur chemin qui ont pu les aider au travers de tout cela. Donc, j'aimerais vous souhaiter une bonne écoute et à très bientôt, la famille. Soyez bénis. Bonjour Daniel et Emmanuel, comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons bien, merci. Très bien, merci. Côté. Bien, content d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation au bruit de ma ville. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à votre émission, à votre podcast. C'est ça. Donc, bien contente au travers d'une amie qui m'a parlé de vous, on va dire, de votre parcours, de votre témoignage et j'ai bien hâte de le faire entendre à nos auditeurs. Donc, on peut commencer au tout début. Donc, aujourd'hui, juste pour dire aux auditeurs, vous allez entendre deux personnes. C'est un couple qui va vous parler de leur parcours et de ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et juste nous parler un peu de vous? Je vais commencer par la parole. Mon nom est Emmanuel Saül et mon nom de famille. Marié avec Daniel, ça fait 20 ans qu'on est mariés. On s'en approche de notre 21e anniversaire de mariage. On est parents, on a 4 enfants, un garçon, 3 filles qui commencent à être âgées. Là, notre plus vieux va avoir 20 ans le mois prochain, notre dernière a 11 ans. On est des parents assez occupés. On est croyants. Depuis notre enfance, on a grandi dans le même quartier de Rivière-des-Prairies. On se connaissait pas à notre adolescence. On s'est rencontrés à l'église. Quand on se croisait un peu dans les rues de Rivière-des-Prairies, ben, on s'est rencontrés à l'église. On s'est mariés en 2003. 2003. On s'est mariés en 2003. Maintenant, ça fait 20 ans, comme je disais tout à l'heure. On est entrepreneur. On a aussi on a œuvré pas mal plus dans le ministère au début de notre mariage, un peu plus. Et ensuite, on a pris un peu un tournant où on est un peu bivocationnel, là. On est un peu plus entrepreneur ces temps-ci, ce qui nous permet de toucher, de rejoindre beaucoup de personnes, mais on n'a pas abandonné notre foi et non, on va pas l'abandonner, non. Yeah, OK. Alors, oui, on a grandi. On a eu d'autres entreprises avant, mais maintenant, on a le privilège et la lourde responsabilité de gérer et d'administrer le complexe La Providence. C'est une salle de réception située à Saint-Léonard.
qui est très connu de la communauté haïtienne par le passé. C'était le Christina, qui a marqué un peu l'imaginaire de la communauté haïtienne pour avoir été une salle de réception de la communauté haïtienne. Maintenant, on l'a repris depuis 2019, parce que maintenant, c'est nous qui gérons cette salle de réception. D'accord, d'accord. Donc, super. Donc, vous allez nous parler de cela. Donc, vous disiez que vous avez dit que vous étiez des croyants, vous êtes croyants. Est-ce que vous êtes nés dans des familles chrétiennes? Comment a été la rencontre avec Christ? Ok, moi, je suis née dans une famille chrétienne, une famille de 7 enfants. Je suis la troisième de 7 enfants. Mes 2 parents étaient pasteurs. Mon père guidait toujours. Ma mère est décédée depuis 2016, malheureusement. Mais elle était pasteur également. Donc, on nous a vraiment élevés selon les foi, à la foi chrétienne. On était très fonctionnels, très actifs également à l'église de nos parents. J'ai fait ma rencontre avec Christ à l'âge de 6 ans. Et comment ça s'est produit? J'avais été dans une église pour un réveillon de Noël et il présentait la pièce de théâtre L'Enfer et le Paradis. Et c'était tellement touchant, c'était tellement réel comment il présentait ça. Ceux qui allaient en enfer, ceux qui allaient au paradis. Alors, je voyais vraiment les cris de ceux qui allaient en enfer. Donc, moi, ça m'a fait peur. Mais en 6 ans, puis là, j'étais à côté de mon père. Je lui dis, papi, est-ce que c'est ça qui va m'arriver? Il n'accepte pas Jésus. Puis là, à la fin, la chrétienne nous a fait un appel. Puis là, j'ai été donner ma vie à Christ. Je pleurais là. J'étais vraiment, je sais Oui, pas, oui. j'avais peur de la pièce. Donc, si c'était par rapport à mes émotions, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle très bien que je pleurais lorsque j'avais donné ma vie à Christ. Et c'est de même que depuis ce temps-là, c'est sûr qu'on a une vie d'adolescent. J'étais à l'école, j'avais une fréquentation également. Donc, oui, j'ai vraiment œuvré Mhm. au niveau de l'église, au niveau de la jeunesse. J'ai travaillé beaucoup. J'étais très active. Toi, Manuel? De mon côté également, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur à 13 ans avec ma mère. C'était dans un service de jeunes parce que j'accompagnais toujours ma mère. Étant plus jeune, il m'est arrivé beaucoup de péripéties, beaucoup de mésaventures, différents accidents qui me sont arrivés parce que à 2 occasions, les médecins m'ont déclaré mort. Une fois à 13 mois, une autre fois autour de 4 ans à peu près, là, ben, déclaré mort. Ma mère priait beaucoup. Ma mère avait dit, priait le Seigneur, elle dit, si elle me redonnait la vie, un jour j'allais être serviteur pour lui. Aujourd'hui, je suis en vie et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Alors, à 13 ans, où j'ai donné ma vie au Seigneur, l'adolescence a été un peu compliquée. On a fait quelques pas là, on ne Comme, devait pas les faire. ouais. Et à 17 ans, c'est là que je suis retourné euh, sur la voie du Seigneur, pour ainsi dire, où ce que j'ai reconsacré ma vie, où ce que j'ai pris l'évangile beaucoup plus au sérieux maintenant que j'étais un peu plus âgé à 17 ans. Là, j'ai dit, Mhm. OK, mais Seigneur, toi et moi, c'est pour la vie. C'était à l'église des parents de Daniel que j'ai Mhm. retrouvé le chemin de la foi. J'ai travaillé beaucoup là-bas. J'ai commencé le ministère d'enseignement de la parole. Ensuite, on a continué ailleurs, on a changé d'assemblée. J'ai continué ailleurs. Je suis toujours actif à l'église. La salle de réception ne permet pas d'être aussi actif qu'on voudrait l'être, mais je continue à enseigner à différentes occasions et à différents endroits aujourd'hui en 2024. C'est ça, ok, super. Ensuite, il y a eu votre rencontre ensemble. Donc, vous vous êtes unis, vous vous êtes mariés. Vous aviez parlé aussi que vous aviez eu d'autres, on va dire, d'autres business et tout ça. Comment ça s'est fait? Comme, est-ce que vous aviez la fibre entrepreneur ou c'est quelque chose qui est juste devenu comme ça, on dit, OK, on va se lancer? C'est une bonne question. La firme entrepreneur, de mon côté, j'ai étudié en administration, comptabilité. J'ai travaillé 10 ans en comptabilité pour une grande multinationale. Et par la suite, j'ai quitté pour devenir conseiller en sécurité financière, qui était plus un travail autonome. Euh, j'étais plus capable d'avoir le 9 à 5 habituel. Quoi qu'en comptabilité,
On faisait beaucoup de 9 à 9 des fois, là. Des 12 heures de travail, ça arrivait régulièrement. Mais j'avais besoin d'un peu plus. J'avais besoin de contact un peu plus avec d'autres personnes. Alors, je suis devenu entrepreneur, je travaillais en finance et par la suite, l'opportunité de la salle de réception est venue. Ça nous est vraiment tombé entre les mains. Ça, c'est de mon côté à moi, mais également le côté de mon épouse. Donc, moi, à la base, j'étais pas quelqu'un d'école, ok? Mais je suis quelqu'un de très débrouillard. Vraiment débrouillard, très, très débrouillard et de très travaillante également. Donc, avant d'Agrocomplexe, moi-même, j'avais une compagnie en entretien ménager. J'avais une compagnie et j'avais différents contrats commerciaux, résidentiels et j'avais ça à cœur parce que j'avais commencé à prendre le cours, en parenthèse, en gestion d'entreprise et pendant que je prenais mon cours, mais j'ai développé ma compagnie d'entretien et par la suite, le complexe, la salle de réception nous est tombée vraiment dans les mains. Puis comment je peux dire que ça nous est tombé dans les mains? Mon mari a pu le mentionner tout à l'heure, parce que en 2018, mon père se remarie. Ok, donc ma mère est décédée en 2016. Alors mon père a décidé de refaire sa vie, étant donné qu'il est pasteur, donc il voulait quand même avoir quelqu'un avec lui pour continuer le ministère. Donc il avait décidé de refaire sa vie en 2018. Et il m'a demandé d'organiser son mariage. C'est la première fois que j'ai organisé un mariage. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, pendant que j'organisais son mariage, vers la fin de l'organisation, la semaine au fait qu'il allait se marier, le mercredi, j'étais avec lui dans la salle de réception. Puis là, de coup, j'ai dit, papi, je sens que bientôt, j'aurai à gérer une salle de réception. Et je n'avais aucune salle. Je travaillais pas là-dedans, pas du tout. C'est juste que j'étais avec mon père dans la salle. Et j'ai dit, je sens que bientôt j'aurai une salle de réception à gérer. Mon père a dit, mais si c'est dans le plan de Dieu, si c'est de sa volonté qu'il en soit fait ainsi. Donc, j'ai eu cette conversation avec mon père pendant qu'on était dans sa salle pour sa réception. Et le dimanche suivant, on allait dans une autre église avec un autre pasteur. Il est venu me voir. Il m'a dit, Daniel, j'ai quelque chose à te proposer. Il dit, je t'écoute, je vous écoute. Il m'a dit, il y a une salle de réception qui est à la recherche de quelqu'un. Est-ce que tu connais la salle qui se trouve sur Jeanne? Ça dépend, il y a plusieurs salles. Dites-moi c'est laquelle. Après, il me dit, la salle s'appelait Le Rendez-vous. Il dit, ah, oui, je connais. Il dit, je pense que c'est l'ancien Christina. Ils m'ont dit oui. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, ben, est-ce que tu serais à l'aise pour gérer cette salle-là? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment mercredi, je l'ai prononcé, et dimanche, ça s'est concrétisé. Vraiment, dans la même semaine. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que cette salle est tombée entre nous. Et c'est même que nous sommes arrivés ici. C'est ça. Donc, après ça, est-ce que vous aviez mis ça en prière en tant que couple? Est-ce que vous êtes allé visiter la salle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça allait être une nouvelle aventure. Donc, avant tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que en 2018, on donnait un coup de main, on peut dire ça ici, à l'ancienne administration qui était là, qui s'occupait du rendez-vous. Alors, nous, on était un peu les sous-traitants du rendez-vous. Fait que nous, on s'occupait de la location au rez-de-chaussée et le rendez-vous s'occupait récemment du deuxième étage qui était une salle de danse. Et il est arrivé un petit incident. L'administration du rendez-vous devait cesser ses activités. Alors, nous, on avait déjà plusieurs événements, plusieurs locations qui étaient prévues pour le rez-de-chaussée. Alors là, maintenant, on se retrouve à voir la salle. L'ancienne administration décide de fermer boutique et nous, on est là dans le building avec des événements qui s'en viennent. Mais on n'est pas enregistré, on n'est pas incorporé, on était vraiment juste des sous-traitants. Et puis là, maintenant, la possibilité nous est donnée de reprendre la bâtisse au complet, de continuer les activités. Là, il fallait se trouver un nom, tout faire, l'incorporation et tout. Mais là, avant de sauter dans l'aventure, oui, on a prié là-dessus, mais aussi,
il fallait voir si les chiffres fonctionnaient. Alors, on a dû réaliser un plan d'affaires rapidement pour voir si c'était rentable, si on allait arriver dans les chiffres, c'était quoi notre plan de développement, c'est quoi toutes ces choses-là. Alors, on a dû faire ça très rapidement et pour réaliser que oui, c'est quelque chose qui se fait. Oui, on allait pouvoir être rentable, on allait avoir des croûtes à manger, là, on allait avoir de l'huile de coude à mettre. Oui. Pour faire cela être réalisable. Mais là, on a commencé en 2018, ça s'est tiré jusqu'à novembre 2019. Et c'est en novembre 2019 qu'est né le complexe La Providence, pour ainsi dire. Et tout ça, c'est novembre 2019, c'est 4 mois avant le début de la pandémie. Pandémie. Oui. Mais pour faire du coup, c'est un peu ce que mon mari est en train de mentionner, c'est que le complexe La Providence, le nom a été choisi en fonction de la manière que nous sommes arrivés ici. Ok. Donc, la Providence, c'est la Providence de Dieu si on est arrivé ici. Donc, c'est pour ça que nous avons donné ce nom-là, complexe La Providence. Danse. Et effectivement, je vous dis, parce qu'à tous les jours, il y a quelque chose qui arrive que nous pouvons moquer Dieu. C'est vraiment la providence de Dieu. Dieu. Donc, parce qu'à chaque jour, à chaque semaine, il y a quelque chose qui se produit. On dit, wow, c'est vraiment la providence. La providence. Donc, ça, c'était vraiment, quand on regarde ça, jusqu'à la date de qu'est-ce que vous avez dit, c'était dans le plan de Dieu. Donc, vous avez dit, c'était quelques mois avant la COVID. Comment avez-vous vécu la COVID en tant qu'entrepreneur d'une nouvelle salle? C'est l'ouverture. Donc, comment ça s'est passé? Le mot que j'utilise beaucoup pour parler de cette période-là, c'est brutal. La pandémie nous a frappés de plein fouet. Euh, on a 4 mois d'existence. La Providence a 4 mois. On a commencé en novembre. Il n'y a pas grand monde qui nous... Pratiquement personne ne sait qu'on existe. Alors là, on essaie de faire des petits contrats. Les petits contrats, les gens disent, ah, OK, c'est ouvert maintenant. Fait on commence à se faire un nom. On commence à avoir des contrats. Puis là, on a pris toutes nos économies. On a tout injecté. On a sauté vraiment de l'avion sans parachute. On dit, you know what, on y va à fond. En tout cas, ce qu'on a, on l'injecte. On doit faire des petits travaux de rénovation pour rendre ça un peu plus accueillant, agréable. Fait qu'on injecte tout ce qu'on a. Puis les premiers mois, on ne sort même pas de revenus parce qu'on dit, tout l'argent qui rentre, on le réinvestit parce qu'on dit, il faut se préparer pour l'été qui s'en vient, pour la période de mariage et tout. Fait que là, au mois de mars, on se dit, OK, maintenant, on va pouvoir commencer à se verser un salaire. Parce que bon, on a vécu d'amour et d'eau fraîche pendant les premiers mois. Maintenant, il est temps qu'on commence à se payer un peu. Et quand on décide de commencer à se payer, c'est là que on entend les premiers mots de COVID. Là, dans ma tête, ça me rappelle le SRAS dans les années 2000, pour ceux qui ont connu ça. Mais là, je dis, bah, ça va être une petite grippette là après 2, 3 jours, on n'entendra plus parler. Là, mon garçon qui joue au hockey m'appelle, il me dit, Papi, ma saison de hockey est annulée. Fait que là, ça, c'est le premier choc. Je dis, ouais, il a annulé une saison de hockey. Là, j'entends que la NBA est annulée. Fait que là, j'ai dit, wow, ça a l'air d'être sérieux, là, j'entends. La NHL, la Ligue nationale de hockey, est annulée. Fait que là, maintenant, on apprend qu'on doit arrêter nos activités, nous aussi. Là, maintenant, les activités arrêtent. On a une salle qui fait 23 000 pieds carrés à peu près. 2 étages. 4 Sur 2 étages, 4 salles. Après ça, on doit arrêter nos activités. Tous les appels qu'on reçoit, ce sont des demandes de remboursement. Il n'y a plus personne qui veut réserver. Tout le monde dit, OK, j'ai fait un dépôt, on veut avoir notre argent. Et on fait principalement affaire avec la communauté haïtienne. On ne voulait pas se faire d'ennemis. Fait que là, on commence à faire des remboursements. Non seulement qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, on doit tout sortir, qu'est-ce qu'on a, et même qu'est-ce qu'on n'a pas, on doit le sortir. Ouais. Et puis là, on ne sait pas quand on va pouvoir réouvrir. Tout le monde nage dans le néant. Et on va à la banque. La banque me dit, on a reçu l'ordre de ne pas prêter à tout ce qui est événementiel. Alors, aucune possibilité d'obtenir un prêt. Il n'y a plus de source de revenus. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est interdit par mesure de règles sanitaires. Et là, maintenant, c'est la débandade. On coule. Les temps sont difficiles. Littéralement, moi qui m'occupe plus des finances, mon côté, c'est ma tâche. C'est difficile, là. On est tombé malade.
Ouais. Lui était resté, je vous dis là, 3 semaines. 3 semaines couché. Dès qu'il se levait, souvent c'est le poids du stress, donc il a aussi attrapé la COVID. Mais avec le poids du stress, 3 semaines couché, sans se lever. C'était difficile. C'était Puis, dur. tu sais, puis les premières subventions qui sont disponibles, que le gouvernement met en place, demandent aux entreprises de comparer leurs chiffres avec les chiffres de l'année précédente pour illustrer leur baisse de revenus. Mais vous Nous, n'aviez pas de chiffres. on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'historique. Alors, les premières subventions, c'est impossible d'aller les chercher. Chaque fois que je frappe dans une porte, elle est fermée, il n'y a rien qui est possible de faire. Et là, maintenant, faut payer l'hypothèque, faut payer toutes les affaires, faut payer les assurances, on doit tout payer alors qu'il n'y a plus de revenus. Et là, c'est difficile. Puis, avoir une salle comme ça, les factures d'Hydro-Québec, c'est pas des petits montants. Tous les chiffres sont astronomiques et il y a zéro revenu. Et là, des fois, on est vraiment sur le bord du désespoir. Et là, on reçoit des fois un appel, quelqu'un qui dit, oui, j'aimerais venir faire un dépôt pour mon mariage cet été. J'ai confiance que vous allez ouvrir. Donc là, des fois, je couchais à la maison. Là, je prends mon courage à deux mains. Je me lève, je viens à la salle de réception. On prend le dépôt du client. On paye 2, 3 factures et je retourne me coucher à la maison. Et ça s'est passé comme ça. Après ça, on a pu réouvrir en juillet 2020. Et là, on est super content. On ouvre et on referme au mois d'octobre 2020. Et lorsqu'on a fermé au mois d'octobre 2020, on devait avoir un gros événement pour la semaine qui suivait. 2 gros événements. 2 gros événements qui allaient ramener de l'argent dans les coffres. Oui. Et là, on disait, finalement, on va pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Il y a 2 bons événements qui vont nous ramener de l'argent. Et là, on est un dimanche soir. Le premier ministre doit parler. D'habitude, il parlait toujours le lundi. Oui. Là, spécialement, il parle un dimanche soir. Ce dimanche soir-là, je suis dans le bureau. On a la télévision, j'écoute. Et le premier ministre dit, à partir de demain, les rassemblements intérieurs sont limités à 25 personnes. Alors, tous les gros événements qui étaient prévus sont annulés. Fini la grosse entrée. Et là, on était au mois d'octobre. Et on le savait qu'on n'allait pas rouvrir pendant l'hiver. Alors, on est resté fermé d'octobre 2020 jusqu'au mois de juillet. Octobre 2020 jusqu'au mois de juin 2020. 9 mois fermés. Et là, je pense que je suis tombé en dépression pendant cette période-là. Okay. C'était extrêmement difficile. Oui. Puis, encore une fois, les appels qu'on reçoit, c'est des gens qui veulent des remboursements. Dans ce délai de mise en demeure. C'est pas facile. C'était vraiment difficile. Et il faut être entrepreneur dans ce milieu-là pour comprendre la dureté de cette période-là. Les clients nous appellent, il y en a qui nous menacent de toutes sortes d'affaires. Mais on essaie de faire tout ce qu'on peut et la possibilité est littéralement pas là. Les policiers viennent nous voir à répétition pour être sûr qu'on reste fermé, qu'on n'a pas de... Non, mais il y a du monde qui appelait au poste de police pour nous dénoncer parce qu'on avait des petits groupes qui se rassemblaient. Ce qui était difficile, c'est que je m'en vais au poste de police, je vais voir les policiers, je dis, voici telle activité qu'on veut faire. Que c'est correct. Il dit, nous, s'il y a une plainte, c'est là qu'on intervient. J'appelle la santé publique, je dis, voici l'activité qui est prévue. Ça rentre selon vos critères. La santé publique nous dit, oui, c'est correct. Et lorsqu'on le fait, les citoyens font des plaintes, la police débarque, disent que non, vous n'avez pas le droit. Alors, même si on allait voir les policiers, même si on appelait la santé publique, ça fonctionnait pas. C'était compliqué. Puis là, finalement, Dieu a permis qu'on traverse cette période difficile-là. Et on a pu réouvrir en mars 2022, je crois, là. Officiellement, on a pu rouvrir, puis là, on a pu refermer. Et là, maintenant, le complexe a pu se développer. Le complexe a pu commencer à avoir plusieurs événements et on a pu aller de l'avant. Mais ça a été très long, ça a été pénible, ça a été difficile. Mais Dieu a un corbeau alors qu'on était désespérés au bord du ruisseau là pour nous amener. Des fois, c'est quelqu'un qui venait, qui allait faire l'épicerie, qui frappait à notre porte, qui dit OK, j'ai été faire l'épicerie pour vous. Des fois, c'est quelqu'un qui décidait de m'envoyer un virement Interact comme ça pour dire
gâcher, c'est difficile, c'est vraiment interact pour qu'au moins on puisse nourrir les enfants. Et des fois, c'était dur avec les enfants, les regarder, puis les enfants, ils veulent faire leurs activités, ils veulent ci, ils veulent ça. C'était difficile, vraiment, là. Mais est-ce que vous n'aviez pas regretté peut-être on va dire, si on retourne un peu en arrière, d'avoir pris ce projet, ou bien vous aviez la foi que non, on va y arriver, on va sortir de cette noirceur et tout va bien aller. C'était des hauts et des bas. Mhm. Des fois, on regrettait dans quoi qu'on s'est embarqué, dans quoi qu'on s'est mis les pieds. Puis d'autres fois, on se disait non, c'est Dieu qui nous a donné cet endroit-là. Dieu va se créer un chemin pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, c'était vraiment un jour, on était super confiants. Puis l'autre jour, on était super découragés parce qu'on voyait pas la lumière au bout du tunnel. On se disait, puis non seulement ça, on regardait nos enfants, nos 4 enfants, puis on se disait, mon Dieu, dans quoi qu'on s'est embarqué? Est-ce qu'on doit tout fermer pour retourner dans du 9 à 5, dans du 8 à 4, pour pouvoir reprendre une vie normale, notre train de vie normale? Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Donc, c'était vraiment mitigé. Donc, un jour, on était super confiants, puis l'autre jour, on se disait, dans quoi qu'on s'est embarqué? OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit préparer une moyen de s'en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sincèrement, là, c'était vraiment compliqué. Oui. Une fois sorti de tout ça, est-ce que ça a renforcé votre foi? Comme quand vous parlez aux gens, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça a fortifié votre foi pour dire, ah, si on a pu passer au travers de ça, je pense que on peut passer au travers de n'importe quoi d'autre. Oui et non. Dans le sens que, oui, on a vécu beaucoup d'épreuves, mais pour la vie d'un entrepreneur, c'est une vie de défis continuels. Pour toute entreprise, les 5 premières années sont les années charnières où c'est très difficile. Juste dans un temps normal, sans phénomène extérieur, une entreprise qui naît, les 5 premières années sont les années névralgiques. Beaucoup d'entreprises, les premières années, font pas d'argent, ont des pertes, et au bout des années, vont commencer à se sortir. Nous, on a commencé dans la pandémie. On a commencé avec la souffrance, et la même manière que des fois, Dieu nous envoyait un signe, Dieu envoyait quelqu'un qui nous remontait le moral, qui nous encourageait. Des fois, c'est l'ennemi qui venait de notre côté nous donner un de ces coups qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est très difficile à voir. On est pris dans un trou. Des fois, c'est dur d'avoir une vision à long terme. On essaie de régler le problème qui est devant nous. Je pensais un peu à Joseph, qui a eu la vision de Dieu. Je pense qu'on connaît bien l'histoire. Joseph a la vision, Dieu lui montre le soleil, la lune, les étoiles se trouvent devant lui. Lorsqu'il tisse les gerbes, toutes les gerbes se trouvent devant lui. Dieu lui montre un plan à long terme. Mais lorsqu'il se retrouve dans la prison, il se pose bien des questions. Et là, il essaie de voir où il va s'en sortir. Il demande à les chansons, hey, oublie-moi pas quand tu sors. Fait qu'il essaie de voir qui va le sortir du trou. Mais est-ce que il a perdu sa foi? Est-ce que Joseph, en prison, avait encore la certitude que Dieu était assis sur son trône, il lui avait montré qu'il allait s'en sortir? Des fois, au milieu de la tempête, la foi vient à prendre des coups. Et oui, est-ce que je peux dire, oui, Dieu a été bon, Dieu nous a permis de toujours garder la foi, même au milieu de la tempête? Je peux pas dire quelque chose comme ça. Avec un regard rétrospectif, je peux dire, Dieu a été fidèle. Dieu nous a secourus. Dieu a permis que chaque jour on mange. Dieu nous a permis de traverser différentes épreuves avec un regard rétrospectif. Mais au milieu de la tempête, c'était difficile. Et au moment où on se parle, oui, maintenant, on est content. On dit oui, Dieu nous a secourus, mais on n'est jamais à l'abri d'une autre tempête. L'ennemi dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est pas à cause que la pandémie est finie qu'il n'y a pas d'autre plan pour nous attaquer ailleurs. Alors, Exactement. on demeure fidèle à Dieu, on continue à le servir, on continue à l'aimer et on dit à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, présents
Après, ça continue et c'est un peu, je sais pas si on connaît bien Chala, mais c'est un peu notre vie, c'est un peu la vie des entrepreneurs. Et avec ça, il y a les autres défis que les enfants peuvent amener également. On a 4 enfants, chacun vit ses choses à l'école, au travail. Et ça meuble notre vie. Notre vie est tout sauf plate et monotone. C'est ça. Oh, merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un mot pour nos auditeurs, pour les encourager, soit les entrepreneurs ou juste les gens en général qui passent peut-être au travers de situations difficiles. Donc, juste un mot pour les encourager. Ce que je peux dire, c'est l'importance de bien s'entourer. Et un passage que j'aime bien dans la Bible, c'est la guérison du paralytique. Jésus vient guérir un paralytique. Ses amis le prennent, Jésus est dans une maison, ses amis le portent sur un lit, ils veulent voir Jésus. Et la maison est remplie. Il y a une foule de personnes qui sont réunies et il y a personne parmi la foule qui dit, hey, on va laisser passer le paralytique pour qu'il puisse aller voir Jésus. Personne ne veut le laisser passer. Les gens voient bien qu'il est paralysé, les gens voient bien qu'il a besoin d'aide, mais personne n'est prêt à dire, regarde, on va faire un chemin. Là, ses amis décident de le passer par le toit. Il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de monte-charge. Alors, la Bible ne dit pas comment leurs amis ont fait pour le passer par le toit. Mais ses amis, ils l'ont pris, ils l'ont passé par le toit. Ils ont fait un trou et ils l'ont descendu. Jésus a dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Et moi, dans ces histoires bibliques-là, j'aime voir les rôles de soutien. Ces amis-là que le paralytique avait, ce sont des gens qu'il faut connaître dans notre entourage. Pourquoi? Parce que des fois, on a beau avoir la foi, mais on n'a plus la capacité d'avancer. Il faut que des gens nous aident. Toute personne qui écoute, toute personne dans la vie, à un moment où on est à terre, et on a besoin de quelqu'un pour nous aider à avancer, qui va nous remonter le moral, qui va venir nous donner une blague, qui va nous amener un pain, qui va nous acheter un McDonald's alors qu'on a faim, qui va nous prêter un 20 piastres qu'on n'a pas d'argent. Et on a besoin de ces gens. Et nous, il y avait des gens comme ça autour de nous. Entre autres, il y a Pasteur Gab, qui est le pasteur où ce qu'on va, le pasteur Gabriel de son nom complet, qui lui a toujours été là pour un peu nous soutenir dans la prière, pour nous aider, pour nous accompagner. Des fois, je l'appelais, elle dit, passe, ça va vraiment mal. J'étais franc, j'étais honnête. Puis je crois que c'est un des secrets aussi, c'est d'être à l'aise, d'être ouvert, d'être réel. Vulnérable aussi. Être vulnérable. Fait que des fois, je disais, passe, ça va vraiment mal. Voici, tel billet rentré, voici, ça va pas, voici, si. Puis là, il dit, OK, Manu, je vais prier. On va prier ensemble. Puis des fois, il m'appelait, il dit, Manu, il y a une tempête qui va venir pour vous, il y a telle affaire qui va venir. Alors, des fois, nous, on était au plus bas, puis il y avait des gens autour de nous pour nous secourir. Il y en a plus, puis on a développé un réseau autour de nous de gens qui nous apprécient, des gens qui nous encouragent, des gens qui nous supportent, des gens qui nous motivent. Mais également, des fois, dans notre entourage, il y a des gens qui nous lancent des roches aussi. Jésus, lorsqu'il y avait la foule, il y a des gens qui lui disaient toutes sortes de choses, mais il y a des gens qui acclamaient Jésus. Et de la vie, tous les jours, il y a des gens qui vont nous acclamer, il y a des gens qui nous lancent des roches. Mais il faut apprendre à bien s'entourer. Un peu comme le paralytique avait ses amis qui étaient prêts à l'apporter, nous faire monter sur le toit lorsque le paralytique, lui, ne peut plus bouger. Mais si je suis un conseil à donner, ayez des gens autour de vous qui sont capables de faire ce chemin-là avec vous lorsque les temps sont difficiles. Oh, merci, Emmanuel. Et toi, Daniel? Daniel m'a mal laissé. Ouais, le prédicateur là qui vient de sortir. Le prédicateur. Oui. On entend parler. Mais sincèrement, j'approuve à 100% qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est vraiment également, qu'est-ce que je peux rajouter, c'est de ne pas abandonner. OK? C'est pas facile. Que ce soit la vie entrepreneur, même la vie chrétienne, c'est pas facile. Jésus a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais promis que ce serait rose, que ce serait vraiment qu'on allait marcher sur du coton, pas du tout. Est-ce qu'on aurait à rencontrer des tribulations? Puis au travers de cette tribulation-là, maintenant c'est à toi de savoir comment tu vas aller t'en sortir.
Des fois, Dieu te regarde, qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Il n'est pas toujours là pour dire, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il veut voir, c'est quoi que tu vas faire toi-même. Quelle sera ta décision? Quel sera le prochain pas de foi que tu vas faire? Puis là, lorsqu'il voit que tu poses l'action, s'il voit que tu es en train de tomber, il va juste s'attraper la main pour te redresser. Mais après, il va laisser continuer. Donc, je pense qu'il ne faut jamais abandonner parce que peu importe la position que tu te trouves, dis-toi que c'est Dieu qui t'a placé dans cette position-là. Peu importe le chemin que tu traverses, mais des fois, ça peut être un chemin qui est très difficile. Des fois, c'est un chemin qui est très facile. Mais Dieu est là. Il était là sur son trône lors du déluge et il restera toujours sur son trône. Fait que peu importe ce que tu vis, garde tes yeux fixés sur Dieu, garde la foi et dis-toi que même si c'est difficile, toi, ça prend des mois, mais tu vas finir par t'en sortir. Lorsque le volcan passe, la tornade, je veux dire, lorsque la tornade passe, elle finit de passer, elle fait des ravages, mais elle finit de passer. Et après, toi, tu dois reconstruire. Mais dis-toi que Dieu va jamais t'abandonner. Moi, c'est ce que je peux donner comme conseil. C'est vraiment de garder les yeux puis de ne pas abandonner. Que ce soit une difficulté, deux difficultés, trois difficultés, faut jamais abandonner. Merci beaucoup. Merci, Daniel Emmanuel. Merci beaucoup pour votre témoignage qui m'a vraiment touchée. Et puis, je sais que Dieu a encore de belles choses pour vous à venir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.